Faites-vous encore ceci? Aujourd'hui, on va voir le pourquoi du comment on fait ce geste et pourquoi il ne faut plus faire ce geste. À tout de suite. Bonjour, je suis Clarisse Monroe, la présidente et fondatrice de la première école en parfumerie au Québec. Merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous savez, c'est gratuit, alors profitez-en, vous pouvez partager avec vos amis. Aujourd'hui, vous l'avez compris, la question était « Faites-vous ceci quand vous êtes parfumé ?» Aujourd'hui, je suis porte-parole, je suis votre conseillère privée et je suis votre maman. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer d'où vient cette gestuelle, pourquoi est-ce qu'on la fait et pourquoi est-ce qu'il ne faut plus la faire. Ok? Donc, d'où vient cette gestuelle? Remontez dans le temps, vos grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères. Elles n'avaient pas autant de choix que nous au niveau des parfums. Il faut savoir qu'en 2012, il y a eu 1350 lancements de parfums. Autant vous dire qu'on a le choix. Et ces parfums sont en règle générale en vaporisateur. Dans le temps, ce n'était pas en vaporisateur. Et on avait deux choix. Deux, seulement deux. Vous aviez l'extrait de parfum. Pour aujourd'hui, je vous présente le Chanel numéro 5, mais vous en avez chez Guerlain, vous en avez chez Dior aussi des extraits. C'est petit, c'est précieux, ce serait le diamant si on se positionne en bijouterie de la parfumerie. Comme vous pouvez le constater, c'était des flacons avec un bouchon. On mettait la fragrance sur le bouchon, on le mettait sur le poignet et on frottait pour que ça diffuse. Parce que en plus, vu que c'est un bijou, c'est un diamant, la concentration des matières premières est plus pure. Sur un extrait de parfum, on se rapproche au plus près de la formule du parfumeur. Il y a aussi ce qu'on appelle les concrètes. Donc les concrètes, aujourd'hui, je vous présente la concrète de l'Occitane, sur lequel j'ai déjà écrit sur le blog de Miss Poudrette. La concrète est un onguent. Vous pouvez voir, c'est cireux. On plonge son doigt dans l'onguent, on l'applique au niveau des poignets et nous allons frotter aussi. Parce que si vous laissez la concrète sur le poignet, elle ne va pas se diffuser. C'est graisseux. Alors, la gestuelle vient de là. Nos grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères frottaient leurs poignets. Et par mimétisme, on a continué à faire ce geste. Mais en 2015, vous ne devez plus faire ce geste parce que vous êtes sur des vaporisateurs. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le vaporisateur diffuse largement votre parfum. Et d'autant plus que si vous faites ceci, vous cassez l'alchimie qui se passe entre vos notes de tête, vos notes de cœur et vos notes de fond. C'est-à-dire la construction de la pyramide olfactive. J'espère que vous avez compris que tous les matins, tous les soirs, à tous les moments de la journée, quand vous allez vous parfumer avec un vaporisateur, donc une eau de parfum, une eau de toilette, une eau de cologne, une eau fraîche, vous n'allez pas frotter vos poignets. Si vous le faites encore, que Dieu vous garde. Je vous souhaite une belle semaine parfumée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.